Bonjour à tous, c'est Requiem, bienvenue dans cette nouvelle Japan Horror Story. L'histoire racontée aujourd'hui est 100% vraie, puisque c'est un témoignage qui vient d'un site japonais, directement traduit par Zoé et Lauriane, mes deux traductrices. Je pense que cette histoire va vous faire frissonner d'horreur, car à mon avis la fin va vous surprendre, et pas qu'un peu. Allez, c'est parti. On se lance dans la Japan Horror Story numéro 18. Éteignez bien vos lumières et plongez dans ce monde sombre où je fais de vos cauchemars une réalité. Il faut savoir qu'à l'époque où j'étais encore étudiant, mon rêve était de partir en voyage à moto avec ma petite amie. Et c'est l'histoire que je vais justement vous raconter aujourd'hui. En tant qu'étudiant, je n'avais, en règle générale, pas beaucoup d'économies. La plupart des étudiants pourront sans doute comprendre ma situation, j'imagine. Avec ma petite amie, on a donc longtemps cherché un endroit où les prix étaient les plus bas possibles. Il faut savoir qu'il existe des love hotels ou des auberges bon marché, dans lesquelles on peut séjourner sans réservation au préalable. Le seul bémol, selon moi, c'est que les repas ne sont pas compris dans le prix. Alors beaucoup vont sûrement se demander quel intérêt il y a à dépenser de l'argent pour s'amuser avec sa copine, en sachant que dans la ville où je vis, il y a aussi ce genre d'établissement. Il faut savoir qu'on était jeunes. On recherchait à expérimenter beaucoup de choses à l'époque. On peut sûrement appeler ça la fougue de la jeunesse. Le sentiment de ne pas savoir ce qu'il aurait pu se passer était très excitant, que ce soit pour moi ou ma petite amie. Nous avons donc fini par trouver quelque chose de plutôt pas mal qui rentrait dans notre budget. Pour nous y rendre, en partant du centre-ville, nous devions suivre la route nationale assez longtemps simplement pour quitter la zone urbaine. Pour éviter de dépenser encore plus d'argent, nous avons décidé de faire appel au service de taxi. Par chance, ma petite amie bénéficiait de quelques réductions puisque son père possédait une boîte de taxi. Sur la route, en quittant donc la ville, nous avons pu admirer des chutes d'eau qui formaient une cascade au bord de la route. Je peux vous promettre que la vue était tellement sublime qu'elle lavait mon cœur de tout mauvais sentiment. Le vieil homme qui nous servait de chauffeur nous a mentionné qu'il existait un grand parking au-dessus de ces chutes d'eau et que le lieu était parfait si on souhaitait juste se reposer. Il y a une vieille route ici. Elle mène à un lieu absolument superbe. Il faut vraiment le voir de ses yeux pour y croire. Avec ma petite amie, nous nous sommes regardés et nous avons pensé à la même chose simultanément. Les quelques mots du vieux chauffeur nous avaient tout de suite convaincus et nous n'avons pas hésité une seule seconde. Il fallait qu'on se rende là-bas. Nous lui avons donc immédiatement demandé de prendre le chemin dont il nous avait fait mention, pressés de découvrir ces paysages splendides. Nous avons roulé encore une vingtaine de minutes et le chauffeur a arrêté le taxi près d'une route étroite de campagne. Malheureusement, je ne peux pas me rendre plus loin. La voiture ne le supporterait pas. Oh, mais ce n'est pas grave, monsieur. Merci pour votre gentillesse. Pour vous rendre à l'endroit dont je vous ai parlé, il suffit de suivre le chemin. Vous devez en avoir pour 10 minutes de marche à peu près. Par contre, dépêchez-vous, parce que le soleil ne va pas tarder à se coucher. Et il n'y a aucune lumière pour éclairer les environs. D'accord, merci. Bon séjour à vous, les jeunes! Le taxi s'est éloigné et nous avons entamé la marche à pied. Il n'avait pas menti. Le soleil s'est très rapidement couché et il a très rapidement fait très sombre, de telle sorte à ce qu'on ne voit plus rien du tout. J'ai donc utilisé mon téléphone pour m'en servir de lampe de poche. Et c'est là qu'avec ma petite amie, nous avons remarqué cette petite auberge sur la route. Elle nous a semblé convenable au premier abord et nous avons donc pris la décision d'y rester pour la nuit. Pour décrire un peu tout ça, le bâtiment principal et l'annexe de l'auberge étaient deux bâtiments séparés mais très similaires. Ils étaient reliés ensemble par un simple pont. Vous savez, comme dans les vieux bâtiments typiquement japonais. Nous sommes donc entrés et nous sommes rendus à l'accueil. Nous avons demandé une chambre sans réservation. Il en restait très peu de libre. Le repas n'était pas compris dans le prix, mais cela nous convenait. En raison du peu de chambres disponibles, l'hôte d'accueil nous a expliqué que nous allions être logés dans l'annexe.
Comme il était déjà tard, nous avons récupéré les clés de la chambre et nous sommes rendus jusqu'au pont qui servait de passage entre les deux bâtiments. Ma petite amie s'est arrêtée en regardant le paysage dans la nuit. « Mais imagine dans le jour, ça doit être magnifique !» « Oui, c'est vrai. »« Je veux qu'on découvre tout ça demain !» »« D'accord. » J'étais très heureux de voir ma petite amie dans cet état. Déjà, je savais qu'on allait passer une bonne nuit ensemble dans cet endroit. Notre chambre se trouvait au fond du couloir. La chambre voisine était assez éloignée de la nôtre. J'ai d'ailleurs trouvé ça intriguant et un peu étrange. Ce n'était pas, selon moi, une disposition commune aux autres auberges dans le même genre. Alors certes, il faisait déjà nuit, mais il était tout de même assez tôt, et nous n'entendions aucun bruit. Ma copine était persuadée que nous étions les seuls à loger dans l'annexe. Nous nous sommes rapidement mis au lit afin de pouvoir nous câliner, mais nous avons entendu des bruits qui ressemblaient à des voix quelque part autour de nous. On s'est donc stoppé, et nous avons écouté attentivement en essayant de suivre le son. Nous avions l'impression que les voix provenaient de la chambre voisine. Il faut savoir que dans les auberges, c'est habituel qu'il y ait beaucoup de clients, donc entendre des bruits n'est pas du tout étonnant. Nous avons donc repris notre activité. Je ne m'en suis pas souciée plus que ça, profitant de notre instant d'amour, jusqu'à ce que, au beau milieu de la nuit, je prenne conscience de quelque chose. Je me suis souvenu que la chambre voisine était très loin de la nôtre. Ma copine et moi, nous ne dormions pas à ce moment. J'en ai donc profité pour lui faire part de ma réflexion, et elle m'a confié qu'elle aussi avait compris que quelque chose n'allait pas. Elle était effrayée. Pour essayer de nous rassurer, je lui ai dit que les bruits venaient sans doute de l'étage et pas d'à côté de nous. Après ces mots, nous avons fini par nous installer correctement dans le lit et nous nous sommes endormis. Au petit matin, je me suis rendu compte que nous avions oublié de fermer les volets de la chambre. Le paysage extérieur m'a glacé le sang. Ce que nous voyions par la fenêtre était l'intérieur de la chambre voisine. Le rideau de celle-ci était tiré, mais on pouvait deviner une silhouette à travers. Je n'étais pas encore correctement réveillée et je me suis dit que c'était sans doute une invention de mon esprit due à un meuble placé de l'autre côté. La couleur du rideau était tannée et son état miteux m'a indiqué que cette chambre devait être inutilisée depuis longtemps. En sortant de la chambre et en longeant le couloir, nous avons remarqué qu'aucune porte ne pouvait donner sur la chambre que nous avions aperçue. Ma copine s'est collée contre moi, apeurée, et m'a dit en chuchotant « C'est bizarre !» J'ai commencé à donner de légers coups contre le mur, qui, censément, donnait sur cette fameuse chambre. Soudainement, de l'autre côté du mur, une voix a retenti. Non. Je me suis sentie mal d'un coup, et j'ai agrippé la main de ma copine pour partir en courant. Nous n'avons même pas pris la peine de payer parce que nous nous sommes enfuis en panique de l'auberge tellement ça nous avait terrorisés. Pourquoi cette pièce n'avait aucune porte ? C'était impossible. Il y en avait forcément une. Aujourd'hui encore, je suis certain qu'il y avait une entrée quelque part et surtout que quelqu'un se trouvait vraiment à l'intérieur. J'en suis convaincue. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme l'a démontré cette histoire, parfois il faut savoir mettre un peu plus cher dans notre budget si on veut éviter les mauvaises surprises. Évidemment, je n'incite en aucun cas à acheter des choses chères ou à dépenser votre argent dans quoi que ce soit si vous n'en avez pas les moyens. Mais renseignez-vous bien avant de vous rendre dans une auberge que vous ne connaissez pas. Je pense que ça pourrait, dans certains cas, vous sauver la vie peut-être. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, mettre un petit commentaire et même à la partager. Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux qui apparaissent juste maintenant à l'écran. Je vous souhaite une terrible nuit remplie de cauchemars plus atroces les uns que les autres. Et je vous dis à samedi pour la prochaine Japan Horror Story.